Contel-Albert, acteur-réalisateur, en Suisse. Je suis en train de m'en-suisser. Alors, monsieur Cuchor, Cuchasse, monsieur Cuchis. Voilà. Le ministère souhaite que la réorganisation des services soit confiée à quelqu'un de plus... Plus compétent? Non. Plus jeune? Non. Enfin, si. Adieu les cons, c'est vous, c'est moi, et je nous pardonne, parce que je pense que si on est devenu con, entre guillemets, c'est beaucoup parce qu'on nous y a aidés, voilà. Et ce qui se passe en ce moment avec le Covid, c'est un des signes de notre bêtise. On nous a transformés en consommateurs furieux, et aujourd'hui la nature proteste. Et donc voilà, donc adieu les cons, c'est adieu à nous-mêmes, adieu à cette façon de vivre, adieu à ces paradigmes d'économie ultralibérale dévastatrice. Voilà, donc nous on est cons, mais on le sait, donc on peut réagir, j'espère. Voilà. La société, c'est nous, donc on est responsable. Ils sont responsables à la mesure où ils se sont laissés faire. Ils sont responsables, ou malgré tout, c'est des gens intelligents, ce qu'on va découvrir dans le film, mais ils se sont laissés faire, ils ont tué leur instinct, ils ont tué la définition d'eux-mêmes, ils ont tué leur identité en participant au grand troupeau social auquel vous et moi on participe, et pour lequel, encore une fois, on a été éduqués. Donc au début, effectivement, des faits divers, on va dire, récurrents, maladies environnementales, licenciement parce que trop vieux, quiproquo dans une manifestation, tout d'un coup met ces gens sur la piste, et c'est au départ quelque chose qui à court terme est très inquiétant, à long terme permet à ces gens de se trouver eux-mêmes, de se rencontrer et puis de tenter de s'aimer. Donc voilà, c'est ce que ça raconte. L'individu, en gros, quand il est dans la masse, il est perdu, quand il sort de la masse, il a une chance de s'en sortir, c'est ce que raconte ce film, même sous couvert de fables et d'un certain romantisme, n'ayons pas peur des mots. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Attends. Bonjour, Vous êtes qui? je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Waouh! Waouh! Quoi, waouh? Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points! Les mains derrière la tête. C'est une méprise! S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, comme toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Voilà, ils ont effectivement été formatés pour participer à ce monde de dingue dans lequel vous et moi on est, qui devient de plus en plus précipité, de plus en plus chaotique. Mais ils n'ont été formés que pour ça. En gros, encore une fois, l'école nous forme pour le monde qui nous environne, nous forme pour la collectivité, mais ne nous forme pas par rapport à nos émotions intérieures, qui sont finalement celles qui vont nous accompagner tout au long de notre vie. La grande aventure, c'est celle qui est intérieure. La grande discipline, c'est celle qui est intérieure. C'est pas la discipline collective qui est importante, c'est votre discipline à vous. Et j'ai bien vite senti, à titre personnel, le schisme entre ce qu'on me forçait à apprendre à l'école et puis ce que je ressentais intérieurement. Il y avait un gap colossal, c'était un océan. Et puis à un moment donné, bien qu'intégré et étudiant, j'ai été viré, c'est un peu comme mes personnages. Et c'était ma chance, puisque j'ai pu aller au cinéma non-stop. Et même si je suis tombé dans une forme de déchéance sociale, quelque part, le chemin intérieur se faisait très vite, très fort, et j'ai pu accéder un petit peu à moi, pas autant que j'aurais voulu. Il y a encore beaucoup de choses dont j'ai pas les clés. Et les grands auteurs, justement, sont des gens qui accèdent à eux très facilement et qui ont des trésors à découvrir, quoi. Moi, c'est plus modeste, mais de temps en temps, j'ouvre une petite niche et j'essaie d'en faire un film. Madame Trappin, Madame Trappi, Madame Trapeau, Trappé, Madame Trappé. Les sprays que vous utilisez dans votre profession ont esquinté vos cellules bronchiques et du coup vos anticorps ne les reconnaissent plus. Et pourquoi ils font ça, les anticorps? Ils voient les cellules esquintées, ils ne les reconnaissent pas, ils les trouvent suspects. Allez, hop, dehors.
C'est comme la police, quand elle se trompe, ça fait des dégâts. Ils sont bêtes, mes anticorps. Ma métaphore sur la police n'était pas tout à fait innocente. Absolument. Transformer les gens en consommateurs, c'est tuer leurs convictions. Alors ils ont des fausses convictions. L'argent fait le bonheur, donc il me faut de l'argent. Consommer, je suis heureux. Ce sont des fausses convictions. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. Faut-il encore en avoir pour s'en rendre compte? La immense majorité des gens n'en ont pas. Donc toute leur vie poursuivent ce but qui est une fausse conviction. Les vraies convictions, bah oui, c'est les convictions altruistes. En l'occurrence, là, c'est les convictions écologiques. Si les gens qui peuvent exprimer leurs convictions, parce que moi je peux en avoir, mais à part faire des films, je ne peux pas vraiment les exprimer. Par contre, les gens qui peuvent l'exprimer, qui peuvent l'imposer, n'ont pas ces convictions-là. Dernier exemple en date, en France, ils ont réautorisé un pesticide qui tue les abeilles, après avoir pourtant dit qu'ils n'allaient plus le faire. En 2020, c'était fini pour tous les néonicotinoïdes. Il n'y a pas eu assez de mesures claires qui ont été prises pour appliquer la loi que j'ai fait voter en 2016. S'ils avaient des convictions, ils ne l'auraient pas fait. Et si c'est les économistes que je pense qu'ils sont, des gens plutôt doués avec l'économie, ils auraient trouvé sans embâche l'argent nécessaire à la filière de la betterave, puisque c'est ça qui motive la remise en route de ce pesticide. Donc je ne les comprends pas. On trouve des centaines de milliards pour sauver les banques en cas de crise. Mais vraiment, quand je parle de centaines de milliards, c'est des milliers de milliards. Et puis quelques centaines de millions d'euros, je présume, par rapport à cette filière, sont introuvables. Et on préfère refoutre l'eau de Javel dans l'égout, parce que c'est plus pratique. Et alors ça, c'est manquer de conviction. Voilà, si les gens qui gouvernaient avaient des vraies convictions écologiques, il n'y aurait pas de problème par rapport à ça, des vraies convictions altruistes, il y aurait un partage des richesses évident, parce que de l'argent il y en a, c'est le non-partage qui crée la tension sociale, etc. Mais ça, c'est pas des convictions qu'ils ont, ils ont des convictions de marché, c'est des gens qui aiment bien jouer au Monopoly et qui aiment bien jouer gagner et qui ont été formés pour ça. Et c'est dommage que pour protester, on ait que la solution d'aller dans la rue et de se friter avec d'autres pauvres qui s'appellent les flics. Voilà. Arrêter de consommer, arrêter de regarder la télé, râler quand il y a des pubs qui nous agressent, lire, se cultiver, changer de type d'école si vous estimez que votre gamin en fait un crétin. Ça, c'est des comportements, ils n'ont pas envie. C'est pas cela dont ils nous parlent. Ils disent garez vos fesses, couvre-feu. C'est pas, on ne nous demande pas de changer de comportement, on nous impose une discipline parce qu'ils sont trop courts en termes de lits dans les hôpitaux et puis surtout ils ont laissé proliférer ce truc-là. Alors ça fait depuis cet été, j'entends parler bien évidemment de la reprise de l'épidémie qui n'était jamais arrêtée, etc., etc. Donc ils parlent de comportement. Je suis désolé, le comportement c'est un mot noble. Et ce comportement, c'est à vous de l'avoir. Encore une fois, l'éducation ne nous a pas aidé par rapport à ça, mais le niveau d'intelligence collective est suffisamment fort pour que son comportement existe chez les gens. Alors ceux qui peuvent consommer, consommez moins, faites des forêts, plantez des arbres, faites des potagers, mangez moins de viande, prenez plus des avions pour les vols domestiques, prenez le vélo ou les trains, exigez de participer à la vie citoyenne. Et voilà, mais c'est pas eux qui vont vous dire d'avoir ce comportement-là. Encore une fois, le comportement, c'est rentrer chez vous. Pourquoi? Parce que ça serait bien que le virus arrive à se calmer avant Noël, qui est la grande période de la consommation. C'est pas des gens qui se réunissent la nuit pour dire on va niquer les Français. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, c'est une conviction, c'est la leur, que le marché est roi et qu'il faut passer par le marché. Ça, c'est très dangereux. La planète, elle fond de ce raisonnement-là. Et c'est bizarre qu'ils se rendent pas compte. Et il y a d'autres façons pour eux d'exister. Si c'est des gens intelligents, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, il y a d'autres façons de s'exprimer. Et effectivement, je suis vu il n'y a pas longtemps qu'on a mis 100 milliards d'euros pour la construction des éoliennes par exemple et puis des panneaux solaires et il semblerait que ce soit pas très écologique de fabriquer ces outils, pas très rentable en termes d'électricité et par contre 100 milliards on pourrait faire pratiquement toute la France en piste cyclable, ce qui ça par contre serait une bonne chose, des pistes cyclables propres et sereines, pas des trucs où les polos vous frôlent. Ben voilà, ça serait des choses comme ça qu'ils pourraient faire, mais ils sont dans des schémas qui sont vraiment pas bons et les désintoxiquer de ce schéma ça va être très compliqué. Le monde d'avant va mettre beaucoup de temps à mourir. Est-ce qu'il sera encore temps pour donner naissance au monde d'après? C'est voilà, moi à mon âge c'est ce qui m'embête parce que je suis comme des gamins. Et je ne suis pas sûr de pouvoir qu'ils fassent la jonction avec un monde d'après s'il existe. Au train où c'est parti, l'exemple du pesticide, c'est foudroyant de bêtises. Hein. Bon, à part faire des petits films, je ne vois pas comment je peux faire d'autre. Voilà. L'avenir, il est comment dire, c'est pas qu'il est sombre l'avenir. Vivre, c'est un truc qui peut être très joyeux, à condition de s'organiser par rapport à cette joie de vivre. Et bien encore une fois, voilà, on n'est pas organisé par rapport à ça, on est organisé à être performant. Ils ont que ces mots-là à la bouche, ces bouillons. Et la performance n'a rien à voir. Là. Il y a une phrase de Laborie qui dit l'intelligence se fout de la compétition. Ben, c'est très vrai, voilà. Dès que j'étais en compétition, j'étais con. J'essaie de pas trop l'être. Et même là, la sortie du film, elle est assez improbable, objectivement, et ben, je m'en fous. Tant pis, c'est le Covid est le plus fort, et donc ben, je respecte ça. On a trop déconné avec la nature. J'accepte le châtiment. Je suis forcément un des 7 milliards de participants. Voilà. I love Gigi.